Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les principaux titres de ce 22h. Ouverture des travaux sur le budget initial pour l'année 2026 qui s'est tenue en présence du ministre du Budget. Également dans l'actualité, il y a cette crise humanitaire à Gaza qui s'est aggravée avec la tempête. C'était les titres. Place au développement avec la commission des finances de l'économie générale et du plan qui s'est réunie en ce dimanche 14 décembre 2025 pour entamer l'examen du projet de loi de finances numéro 203 de l'année 2025, 9e législature, portant sur le budget initial de l'année pour l'exercice 2026. La séance présidée par l'honorable Charmake Moussa Aré en présence président de la commission s'est tenu en présence également du ministre du Budget Ismaël Ibrahim Roblé, accompagné de ses principaux cadres et hauts responsables. À l'issue des échanges approfondis et constructifs, la commission de finances de l'économie générale et du plan a indiqué qu'elle poursuivra dès le lendemain les auditions avec les différents départements ministériels en mettant l'accent sur l'analyse détaillée des prévisions des recettes et des autorisations de dépenses au titre de l'exercice budgétaire pour l'année 2026. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, un événement fondamental. Jeudi 11 décembre 2025, le concours national Prix des filles scientifiques. Le concours s'est déroulé simultanément à Djibouti-Ville ainsi que dans les lycées des chefs-lieux des 5 régions de l'intérieur ainsi qu'à l'université. Cette vaste mobilisation a permis à des collégiennes de 9e année, des lycéennes de terminale également, ainsi que des étudiants de 3e année de licence d'afficher leurs talents et leur potentialité scientifique. Les candidates ont participé individuellement à des épreuves disciplinaires soigneusement élaborées, adaptées au niveau respectif des participantes. Ce concours n'a pas seulement permis de mettre en exergue la rigueur des candidates, mais il a instauré une dynamique visant à éveiller l'intérêt des élèves envers les sciences. La remise de distinction aux meilleures candidates prévue lors d'une cérémonie solennelle sera l'occasion également de souligner l'importance de l'excellence scientifique au féminin en République de Djibouti. Pour plus de précision, nous vous proposons de suivre le mot de M. Mohamed Abdou, inspecteur général au MENFOP. Donc ce concours vise à stimuler l'esprit scientifique chez les filles, à susciter des carrières scientifiques. Surtout, on sait que nos filles travaillent bien dans les matières scientifiques. Surtout, c'est pour qu'elles choisissent ensuite à l'université des filières longues dans le domaine scientifique. On vise à ce que ces filles-là fassent des masters dans le domaine scientifique et aussi des doctorats dans le domaine scientifique. Et surtout, voilà, c'est récompensé à travers ces concours. Un certain nombre de filles seront récompensées et pour les encourager à travailler davantage dans le domaine scientifique. Je m'appelle Saïda Chidé Suleiman, je suis la doyenne de la faculté des sciences. En tant que femme scientifique universitaire, je suis très heureuse que se déroule aujourd'hui le concours national pour le prix des filles scientifiques. À l'Université de Djibouti, nous avons fait concourir les filles de 3e année de licence des différentes composantes scientifiques. La faculté des sciences, où concourent les étudiantes de licence biologie-géologie, mathématiques, informatique, physique-chimie. À l'Institut universitaire de technologie industrielle, concourent les filles des licences génie civil, génie électrique et génie mécanique. Et enfin, à la faculté d'ingénieurs,
concours les étudiants de 3e année de la faculté d'ingénierie. Donc, comme je disais, ce concours va permettre l'octroi d'un prix à la fille scientifique la plus talentueuse. Et pour nous, c'est vraiment très important parce que ça nous permettra et nous espérons que ça va motiver plein de jeunes filles de poursuivre dans le domaine des sciences et surtout continuer de longues études, notamment en doctorat. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a co-présidé dans l'après-midi du vendredi 12 décembre à Addis Abeba avec le ministre des Finances de l'Éthiopie, Ahmed Shide, une réunion de travail multipartite dédiée aux discussions relatives au projet d'une importance stratégique de changement ferroviaire, de chargement ferroviaire de produits pétroliers raffinés au terminal pétrolier de Doralé vers l'Éthiopie. Cette rencontre a réuni en effet autour des tables des représentants de toutes les parties prenantes de ce projet d'envergure dont le directeur général de l'Ethiopian Investment Holding. Objectif visé consistait à concrétiser et à se concerter, également à relancer les négociations sur la finalisation d'accords commerciaux et techniques pour le transport ferroviaire des produits pétroliers raffinés de Djibouti vers l'Éthiopie. À l'issue des discussions franches, toutes les parties prenantes ont unanimement convenu de la construction et de la constitution également d'un groupe de travail chargé d'aborder tous les points relatifs à ce projet. Et dans notre magazine de ce 22h, nous allons parler du centre d'exportation de bétail de Dem, également la visite du directeur général de la FAO. Créé en 2005, le Centre régional d'exportation de bétail de Demerjouk s'est imposé comme un pilier incontournable de l'économie pastorale dans la Corne de l'Afrique. Chaque année, des millions de têtes de bétail, chèvres, moutons, chameaux et bovins y transitent avant d'être exportés vers le pays du Golfe, en particulier l'Arabie Saoudite. Le centre joue également un rôle régional majeur en accueillant des animaux provenant des pays voisins tels que la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan, le Yémen et l'Égypte. Il s'agit aujourd'hui de la plus grande organisation de la région et spécialisée dans l'exportation de bétail. Cette semaine, le centre a reçu une visite officielle de marque, celle du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, accompagné par le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali. Au cœur des enclos, les délégations ont pu observer les différentes espèces élevées, chèvres, moutons, chameaux et vaches, soigneusement entretenues selon les normes sanitaires exigées pour les exportations internationales. La visite s'est ensuite poursuivie au laboratoire central des traitements du bétail, un maillon essentiel du dispositif d'exportation. Les équipes scientifiques dirigées par le docteur Adil, directeur technique du centre, ont présenté les procédures de contrôle sanitaire, de dépistage et des certifications nécessaires pour garantir la qualité et la sécurité des animaux destinés aux marchés internationaux. Nous sommes très honorés d'accueillir le directeur général de la FAO en visite des travail à Djibouti, accompagné du ministre djiboutien de l'Agriculture. Cette visite représente une véritable reconnaissance pour l'ONG Abou Yassir International. La FAO a en effet joué un rôle déterminant dans la modernisation de l'ensemble de la filière d'exportation, qu'il s'agisse des infrastructures ou du plateau sanitaire. Le Centre régional d'exportation de bétail de Demerjouk s'est affirmé comme un pilier essentiel de l'économie pastorale dans la Corne de l'Afrique. Chaque année, plusieurs millions d'animaux vivants y transitent à destination de pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite. Depuis son ouverture, la société inspire confiance et enregistre une croissance constante de ses exportations. Le centre joue également un rôle majeur dans la lutte contre le chômage des jeunes. Aujourd'hui, la société Abou Yassir emploie plus de 100 personnes, dont 25 agents de santé chargés du suivi et du contrôle sanitaire du bétail. Depuis 2005, à date de l'ouverture officielle d'Abou Yassir International, nos exportations n'ont cessé de croître. Nous importons du bétail provenant de plusieurs pays voisins, notamment le Yémen, la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Grâce à notre expertise et à la qualité de nos services, la demande ne cesse d'augmenter. Au sein du centre, nous disposons de plus de 25 agents de santé ainsi que d'un plateau sanitaire de grande importance capable d'assurer un suivi rigoureux des
des animaux. Les centres Abou Yassir jouent également un rôle essentiel dans la lutte contre le chômage. Il emploie aujourd'hui plus de 100 personnes. Entre le renforcement des infrastructures, l'exigence d'un contrôle sanitaire de haut niveau et une stratégie d'ouverture accrue vers le marché international, l'organisation multiplie les progrès, des avancées qui ne passent pas inaperçues et qui valent aujourd'hui à l'ONG Abou Yassir International la reconnaissance des plus hautes autorités nationales et partenaires internationaux. En sport, cette fois, la finale du tournoi interministériel de foot s'est déroulée hier après-midi au complexe sportif de Balbala en présence du secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, du ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Roblé, ainsi que de nombreux hauts cadres du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, du ministère du Budget et du secrétariat d'État chargé des sports. Cette rencontre de haut niveau a opposé deux équipes, à savoir l'équipe du ministère du Budget, en face d'elle l'équipe de l'enseignement supérieur et de la recherche, offrant ainsi un spectacle de qualité. Un engagement constant des deux formations bien organisées tactiquement et déterminées, les deux équipes se sont livrées à un duel serré, laissant peu d'espace et multipliant également les phases de jeu disputées. Au terme d'un match équilibré et indécis jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre, le ministère du Budget est parvenu à faire la différence en s'imposant sur le score d'1-0, décrochant ainsi le titre de champion de cette édition du tournoi interministériel. Nous sommes très honorés de participer cette année au tournoi interministériel organisé par le secrétariat d'État à la jeunesse pour permettre aux différents employés des différents ministères de pouvoir avoir un moment de plaisir en jouant à un des sports les plus, voire le football. Et dans cette perspective, nous saluons l'organisation qui a été mise en place par le secrétariat d'État à la jeunesse et sport. Autre réaction, c'est celle de M. Mohamed Younis, cadre au secrétariat d'État chargé des sports. Cadre de la direction des sports, nous venons d'assister à la finale opposant deux équipes, deux ministères, le personnel de deux ministères. Le personnel du ministère du Budget et le personnel du ministère de l'Enseignement supérieur. En fait, ce n'est pas une première, c'est la deuxième édition que le secrétaire d'État chargé au sport a mis en place ce tournoi où nous avions cherché la solidarité entre nous, la familiarisation et ce qu'on attendait, on l'a eu. Le rendez-vous a été le fair play et aujourd'hui nous voyons que l'équipe de Budget vient de marquer leur premier but. Nous sommes à la deuxième mi-temps. On ne sait pas sur quoi ça va se finir. Nous les remercions infiniment, tous les ministères qui ont pu prendre part à ce tournoi. Et nous allons essayer de mettre en place pour que ce tournoi puisse se dérouler chaque année. Car c'est cette année 2025-2026, le tournoi tout au long de l'année s'est joué. Et il y aura une soirée de gala où nous allons essayer d'inviter les ministères ou les personnes qui ont été les finalistes ou les demi-finalistes, nous allons essayer de voir. Donc je remercie toutes les personnes qui ont pris part pour le soutien en premier le secrétaire d'État au sport, en l'occurrence le directeur de sport et sa commission chargée de l'organisation. Vous voyez, toutes les personnes que vous voyez sont engagées pour que chacun puisse donner le meilleur de soi-même pour représenter son ministère. Et c'est sur ça que nous avons essayé de résister pour qu'il y ait le fair play. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a pris part aujourd'hui à la cérémonie d'inauguration des remorqueurs. Tout d'abord, le remorqueur Farah Hassan Ragué et de Saad Ouersama Dirié, organisé au quai numéro 1 de l'ancien port. L'événement s'est déroulé en présence des deux grandes familles descendantes des défunts dont les noms ont été choisis pour baptiser ces deux nouvelles unités. D'une puissance de 6800 chevaux chacune, ces deux remorqueurs s'inscrivent dans une politique ambitieuse de modernisation des infrastructures et des moyens nautiques portières.
Au cours des 20 dernières années, sous l'impulsion du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, plus de 100 millions d'euros ont été investis dans l'acquisition de remorqueurs, de vedettes de pilotage, de navires de surveillance et d'autres équipements maritimes. Ces investissements visent à garantir l'accueil des navires dans des conditions optimales de sécurité et d'efficacité au service des échanges commerciaux reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe. L'acquisition de ces deux nouveaux remorqueurs représente également un investissement de 8,85 millions d'euros par unité. Cette stratégie d'investissement répond également à une évolution du transport maritime international marquée par la mise en service de navires toujours plus lourds, plus performants. Aujourd'hui, les ports nationaux sont en mesure d'accueillir des porte-conteneurs d'une capacité allant jusqu'à 23 000 EVP, nécessitant des remorqueurs puissants, modernes et dotés d'une grande capacité de manœuvre. Il y a 20 ans de cela, la capacité moyenne des porte-conteneurs ne dépassait pas les 6500. C'est dans ce contexte que la flotte est renouvelée tous les 10 ans. Inaugurée par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, cette nouvelle unité développant ainsi plus de 6800 chevaux permet désormais l'accostage sécurisé des navires mesurant entre 370 et 390 mètres de longueur avec tirant d'eau pouvant atteindre les 18 mètres. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a dans un mot prononcé à cette occasion souligné que ces remorqueurs sont exploités exclusivement par des jeunes capitaines djiboutiens, femmes et hommes, qui sont rigoureusement formés et hautement qualifiés. Celle de l'inauguration de deux remorqueurs, Farah Hassan Ragé, capitaine Farah Hassan Ragé, et capitaine Saad Warsama Diriye. Nous sommes très heureux d'être en présence de deux grandes familles, descendants des défunts, dont les noms ont été choisis pour désigner nos deux nouveaux remorqueurs d'une capacité de 6800 chevaux. Après les classes de remorqueurs que nous avons achetés et construits, comme le Rassian, Khamsin, Korangar, puis suivi des classes encore plus puissantes, comme le Sultan Habib, Sultan Ahmed Boko. Nous avons ensuite honoré la mémoire de figures emblématiques de feu Barkhat Gourad Hamadou, notre ancien Premier ministre, et suivi de Omar Dankali, l'un des pionniers qui a participé à la construction du port de Djibouti dans les années 40-50. Nous avons souhaité marquer une importance particulière, l'inauguration de ces deux nouveaux remorqueurs. Nous avons réuni les deux familles de nos vétérans, Feu Warsama Diriye et Feu Farah Hassan Ragé, deux experts et capitaines des remorqueurs portières dont la maîtrise exceptionnelle des manœuvres portières a fait la réputation de notre port. Pour le faire savoir de Djibouti, incarnant l'excellence des ports de Djibouti. Par nos défunts, vos maris, vos pères, grands-pères, vos parents, permettez-moi également de souligner l'ampleur de l'investissement ces 20 dernières années, sous l'impulsion du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, nous avons investi plus de 100 millions d'euros dans les engins flottants remorqueurs de pilotine et des vedettes d'amarrage. L'acquisition de ces deux remorqueurs représente 8,5 millions de dollars par unité. La politique d'investissement répond à une réalité. Les amateurs des navires, toujours, construisent des navires plus imposants. Des porte-conteneurs de 23 000, on est à 23 000 conteneurs équivalents, qui nécessitent des remorqueurs toujours plus puissants et maniables. Or, il y a 20 ans, la capacité d'un navire porte-conteneur était de 6500 TEU, équivalent 20 pieds. C'est pourquoi tous les 10 ans, nous renouvelons notre flotte avec des équipements plus performants.
Pour illustrer cette évolution, à l'époque, nos remorqueurs avaient une capacité de 18 000 chevaux et assistaient à des navires de 130 mètres. Aujourd'hui, nos deux dernières acquisitions, des remorqueurs ont une capacité qui atteint les 6 800 chevaux de puissance et peuvent accoster des navires de 370 à 390 mètres de longueur avec un tirant d'eau de 18 mètres. Je suis fier de vous annoncer que ces remorqueurs seront opérés 100% par des jeunes hommes et femmes djiboutiens qui sont là. La future génération est apte à manœuvrer et accoster en toute sécurité ces géants de la mer qui sont les porte-conteneurs et les tankers. Je ne finirai pas par exprimer ma confiance à cette jeunesse appelée à égaler, puis à dépasser l'excellence de ceux qui ont ouvert la voie. Je vous remercie de votre aimable attention. Et quant au commandant de la capitainerie, dans un mot a indiqué que la cérémonie d'aujourd'hui revêt pour lui une importance particulière également pour notre pays et pour nos efforts, pour nos ports. Elle marque également un moment historique. Pour la première fois, la nation rend hommage solennel aux anciens pilotes de remorqueurs des années 1950, 1960, 1970, ces hommes de l'ombre dont le professionnalisme, l'engagement ont permis durant des décennies l'accostage sécurisé des navires et le bon fonctionnement de nos installations portières. À travers cette cérémonie, les autorités du port ont souhaité honorer la mémoire de ces pionniers en donnant leur nom à deux nouveaux remorqueurs récemment intégrés à la flotte des autorités des ports et des zones franches. Ce geste hautement symbolique inscrit dans l'héritage, dans le présent et l'avenir de notre dispositif maritime, tout en reconnaissant leur contribution essentielle au développement du pays. À travers cet hommage rendu à nos défunts pilotes et en particulier au capitaine Farah Hassan Ragé et Saad Warsama, nous avons voulu adresser un message clair à leur famille. Toute personne qui contribue par son travail et son engagement au développement de la nation, ce que ce soit en mer ou sur terre, ne sera jamais oubliée. Leur mémoire sera toujours honorée. Quant aux familles des personnes, des défunts qui ont été honorés aujourd'hui, réunis dans un même élan de gratitude, d'émotion, d'exprimer leur profonde reconnaissance au gouvernement de la République de Djibouti ainsi qu'aux autorités des ports et des zones franches pour l'hommage solennel rendu à leurs parents à travers la dénomination de deux nouveaux remorqueurs intégrés à la flotte nationale. Les épouses des défunts expriment quant à elles une profonde émotion et un sentiment d'honneur. Elle salue un acte fort empreint de respect, de considération qui renaît et qui reconnaît également l'engagement, le dévouement, le parcours exemplaire de leur mari au service de la nation. Donner leur nom à ces nouveaux remorqueurs, pour elles, est une manière de faire vivre leur mémoire et de transmettre leur nom à leurs enfants également, une fierté et un legs. Toutes les familles unanimes se disent profondément honorées et sincèrement touchées par ce geste hautement symbolique. Elles remercient également les plus hautes autorités du port, dont le président de l'autorité des ports et des zones franches, pour avoir choisi de graver le nom de leurs défunts dans le patrimoine national en les associant à des outils stratégiques au service du développement et du rayonnement de Djibouti. Cet hommage reste également un acte de reconnaissance et de respect envers celles et ceux qui ont servi avec dignité et dévouement. Dans le reste de l'actualité, la localité de Demerjoug dans la région d'Arta a abrité la cérémonie officielle de lancement du programme d'insertion socio-économique des jeunes des régions, une initiative majeure portée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en partenariat avec Qatar Charity. L'événement s'est déroulé en présence de la directrice de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat, du directeur de région, de la directrice de l'administration générale, de la sous-préfète de Demerjoug ainsi que de la directrice de Qatar Charity, des représentants de l'ambassade du Qatar à Djibouti. Ce programme constitue une nouvelle étape dans les efforts engagés pour offrir aux jeunes des opportunités concrètes dans ce domaine. À Demerjoug, cette initiative s'est matérialisée par la distribution d'équipements professionnels composés de 30 machines à coudre, de plusieurs kits de couture, de 10 stands dédiés à la vente de légumes, entièrement offertes par Qatar Charity. Ces équipements
ont été remis à des jeunes entrepreneuses afin de leur permettre de lancer ou de consolider une activité génératrice de revenus. La directrice de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat a souligné dans son allocution que ces matériels ne sont pas seulement un outil de travail, mais également un levier d'émancipation et une responsabilité. Ce programme se poursuivra, rappelons-le, dans les régions de l'intérieur tout au long du prochain trimestre. Et pour plus de détails, nous vous proposons donc d'écouter ces quelques interventions. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement du programme officiel de l'insertion socio-économique des jeunes de la région de Damerjouk. Cet événement marque une étape importante dans les efforts que nous, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, menons pour offrir à nos jeunes des opportunités concrètes de développement et d'autonomisation des jeunes. Il y a 2 mois, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assobe, nous honorait de sa présence dans le cadre de la cérémonie de remise des certificats de jeunes filles de Damerjouk ayant achevé leur formation en couture grâce à l'appui de ses partenaires, en l'occurrence l'INFD. En effet, et suite à la signature de la convention de partenariat du ministère de la Jeunesse et de la Culture avec Qatar Charity, nous avons engagé un programme ambitieux destiné à accompagner les jeunes, en particulier ces 2 régions, vers une véritable insertion socio-économique. C'est dans ce cadre que nous procédons aujourd'hui à la distribution des machines à coudre avec leurs matières premières et des stands de légumes entièrement offerts par Qatar Charity. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour la cérémonie de remise de dons, un moment de symbolisme, la solidarité, l'engagement collectif et l'unité au service de notre communauté de la circonscription de Damerjouk. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à Qatar Charity, à travers sa directrice et ses délégations. Votre engagement constant en faveur de la population vulnérable démontre un sens remarquable de solidarité et de responsabilité humanitaire. Grâce à votre appui, de nombreuses familles bénéficieront de ressources essentielles pour améliorer leur quotidien. Je tiens également à remercier la ministre de la Jeunesse et de la Culture, dont les équipes ont assuré un accompagnement précieux dans l'organisation de cet événement. Ce que nous célébrons aujourd'hui n'est pas seulement une distribution de dons, mais l'expression d'une communauté unie, solidaire et engagée. Nous tenons à réaffirmer à Qatar Charity que cette collaboration déjà fructueuse se poursuivra et se renforcera au service de développement et bien-être de la communauté de Damerjouk. Le championnat national de pétanque a été officiellement lancé ce vendredi 12 décembre sur l'esplanade de l'annexe de Charmoussa à Djibouti-Ville, marquant ainsi le lancement de la nouvelle saison sportive dédiée au sport de boule. Cette première journée d'ouverture a connu une participation significative avec la présence des 3 communes de Djibouti-Ville ainsi que de plusieurs institutions nationales parmi lesquelles figuraient notamment la police nationale, la gendarmerie, le DMP, la CNSS, illustrant l'intérêt croissant des institutions pour la pratique et la promotion de la pétanque. Le championnat national de cette saison s'articule autour de 6 compétitions majeures, à savoir la triplette, la doublette, la triplette mêlée, la doublette mêlée, le tête-à-tête individuel ainsi que le championnat réservé aux vétérans. Cette diversité d'épreuves permet d'assurer un large public donc et une participation de valorisation de toutes les catégories des joueurs. En nouvelle du monde, cette fois, la tempête Byron a frappé durement Gaza et aggrave la situation humanitaire. Selon les informations disponibles, au moins 14 Palestiniens ont perdu la vie et des dizaines d'autres sont portés disparus après le passage de la tempête. Ces événements surviennent alors que des milliers de déplacés vivent dans des conditions précaires, sans infrastructures adéquates pour se protéger des aléas climatiques, ce qui fait des tempêtes, des conditions météorologiques extrêmes, une menace directe pour leur sécurité et leur survie. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.